Gina, rock my love. Est-ce qu'on peut recommencer s'il vous plaît? Faut que j'arrête de chanter. Faut vraiment que j'arrête de chanter au début de mes vidéos parce que je suis sûre il y en a, ils cliquent. Non, 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 fermez. Hey, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous parler de tous les produits que j'ai kiffé ces dernières semaines et ceux que j'ai pas du tout aimé. Et il y en a plein les gars. Je crois que j'ai jamais eu autant de flops dans une vidéo favori du mois. En tout cas je m'en rappelle plus. Vous êtes ready? Let's go! J'ai dégainé la paille cette fois. Non mais parce que le rouge à lèvres violet, quand ça part, ça pardonne pas. Hein. Quand ça part, ça pardonne pas. So, je commence par quoi? Je sais même pas par quoi commencer tellement j'ai de choses à vous montrer. Je vous préviens, je vais essayer d'aller vite avec la force que j'ai. Je suis malade, j'en peux plus. Je viens de me prendre un Fervex, j'ai peur de m'endormir pendant cette vidéo. J'aime pas prendre des médicaments. Je sais que ça sert à rien quand tu tombes comme ça malade. Le rhume, surtout le rhume, une fois qu'il est là, j'ai l'impression qu'il est là. Quand tu prends un médicament, t'appuies juste sur pause. Dès que t'arrêtes le médicament, il continue. Vous avez pas cette impression? Bref, je vais commencer avec les produits soins parce que j'en ai moins, du coup ça va aller très très vite. En premier lieu, forcément mon déodorant de la marque Schmitt, Charcoal Magnesium. La marque Schmitt fait vraiment partie de mes marques préférées, pour ne pas dire ma marque préférée, et j'ai adoré celui-ci. C'était la première fois que je testais, je prenais souvent le citron ou celui à la rose et à la vanille. Celui-ci, il est vraiment trop bien, c'est au charbon du coup. Il n'y a pas d'aluminium, il n'y a pas de propylène glycol et il n'y a pas de parfum artificiel. Et j'adore l'odeur en fait, c'est très soft, c'est très naturel, c'est très doux. Je le surkiffe. Je peux vous dire que je suis une pro du déodorant. Ça fait des années que je teste pour trouver the top of déodorant, if you know what I mean. Et du coup, ceux qui sont vraiment ressortis, ce sont les Schmitt. La marque, le déo violet là, je vous en ai parlé dans ma Get Unready With Me. Et les Rexona sont vraiment au top du top du top. Et ensuite vient le Dove. Alors que le Dove, vous pouvez regarder mes premières vidéos que j'avais postées sur ma chaîne YouTube. Pour moi, je vivais Dove parce que j'adore cette odeur de savon. Question vraiment efficacité et fraîcheur longue durée. Je peux vous dire que les Schmitt, ils sont vraiment en number one. Donc voilà, si jamais vous voulez vous prendre un déodorant de cette marque là, n'hésitez pas. En plus il n'y a pas d'aluminium, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il y a plein de parfums, mais celui-ci je pense qu'il est passé au-dessus de tous les autres en termes de parfum et en termes de déo. Ensuite cette fois-ci côté soins, mais pour le visage, j'ai testé pas mal de choses ces dernières semaines, ces derniers mois, que ce soit Glam Glow, que ce soit Henriksen, que ce soit Clinique, bref j'ai testé plein de trucs. Je vous en ai déjà parlé dans des morning routines, dans des Get On Ready With Me, etc. Donc là on va parler vraiment des dernières découvertes entre guillemets on va dire. Donc je vais parler du sérum de chez Ole Henriksen, mais très rapidement parce que la marque n'est pas encore commercialisée en France. Si c'est le cas, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais c'est pas encore arrivé chez Sephora en tout cas. C'est le Power Serum Transform Plus Ole Henriksen. Bah alors là, ce sérum, pareil, dès que la marque va sortir, n'hésitez pas à vous jeter dessus. Ça affine le grain de peau, en fait, j'ai l'impression que ça exfolie au fur et à mesure de l'utilisation de ce sérum là. J'ai vraiment l'impression qu'il diminue les pores et qu'il a un effet anti-âge. J'ai vraiment l'impression en fait qu'il lisse le grain de peau. Il est juste génial, en plus il est hyper lumineux, il est un petit peu violet. Je sais pas s'il me reste un petit peu. Il n'est plus. Bon bah il y en a plus. Comme vous le voyez, je l'ai juste terminé. C'est très rare. Non, les soins ça va, je les termine quand même en général. Mais c'est très rare que je termine des produits. Surtout Olé quand ça arrive. N'hésitez pas. Un autre produit cette fois-ci de chez Clinique que vous pouvez retrouver en France, parce qu'on va quand même parler des produits qu'on trouve en France, hein, vous inquiétez pas. Le contour des yeux de chez Clinique, c'est l'une des dernières nouveautés, on va dire entre guillemets. Je sais pas si vous vous souvenez, quand j'étais partie en Inde avec Clinique, c'était pour la sortie de ce produit là. Donc c'est un contour des yeux à base d'aloe vera qui est juste fabuleux. Je ne m'en passe pas. J'en ai un dans ma salle de bain, j'en ai un dans ma trousse voyage, j'en ai un dans ma trousse week-end. J'ai 1 milliard de trousses déjà toutes prêtes. J'en ai une dans chaque trousse. Il va vraiment apporter toute l'eau dont mon contour des yeux a besoin. Vous savez à quel point j'ai le contour des yeux déshydraté. Si je peux vous recommander un soin, n'hésitez pas à tester celui-là de chez Clinique. Franchement j'adore, je l'ai complètement terminé et je crois que c'est ma 3e bouteille. C'est un concentré pour les yeux hydro réimprégnant 96 heures. En gros il est dit que ce produit va réhydrater pendant 96 heures. 96 heures je sais pas vu que j'en applique tous les jours, mais en tout cas quand je l'applique j'en suis hyper contente. Un autre contour des yeux cette fois-ci que j'ai terminé, donc je vous en parle très rapidement. C'est un contour des yeux de chez Ole Henriksen de la gamme Banana, je vous en ai déjà parlé, c'est un excellent contour des yeux, je vous en reparlerai peut-être un petit peu plus quand la marque sortira en France. Mais voilà, n'hésitez pas à le garder dans un petit coin de votre tête, c'est la Banana Bright Eye Cream avec de la vitamine C, regorge de collagène, et j'ai vraiment l'impression qu'elle a un effet sur la couleur des cernes, donc après c'est peut-être psychologique, mais j'ai eu l'impression. Ensuite un autre produit, contour des yeux, mais cette fois-ci c'est un contour pour les yeux masque de nuit, donc c'est vraiment à appliquer en couche assez épaisse au niveau des yeux. Vous massez, vous tapotez, et vous allez
vous coucher. Et ce truc est vraiment excellent parce qu'il est à base d'avocat, donc ça va vous apporter vraiment tout ce côté hydratation, nourrit, ça va nourrir votre contour des yeux, mais il y a aussi ce côté anti-âge, il y a ce côté vraiment liftant et ça va aussi jouer, il y a du rétinol encapsulé, donc déjà ça va comme exfolier en douceur votre contour des yeux et ça va également, il y a de la caféine je crois dedans. Caféine? Il me semble qu'il y a de la caféine, il y a un truc comme ça, il y a des agents en fait qui vont aussi jouer sur la pigmentation de vos cernes et qui vont vraiment aider à atténuer les cernes, à atténuer le côté vraiment poche en fait sous les yeux. Franchement ce produit il est trop bien, je l'ai bien descendu, j'en suis à plus de la moitié, je l'adore. Donc voilà, pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais c'est un excellent produit contour des yeux pour la nuit. N'appliquez pas ça la journée, il y a quand même du rétinol, mais c'est une formule assez douce hein, de rétinol, c'est pas du rétinol pur entre guillemets, donc n'ayez pas peur, mais franchement j'adore. Un autre produit pour le visage cette fois-ci c'est la crème Tatcha, donc c'est la Dewy Skin Cream Ultra Hydrating and Anti-Aging Replenishing Japanese Purple Rice for Dry Skin. Donc forcément les rituels japonais, les ingrédients qu'utilisent les japonais dans leurs produits, leurs cosmétiques sont toujours très bons. Ils sont toujours fait en sorte d'avoir un teint flawless, le teint le plus parfait possible. La marque Tatcha c'est vraiment souvent, c'est pas souvent, ce sont les rituels japonais et les produits sont vraiment trop bien. Cette crème là est juste magnifique, j'adore l'odeur. Oh, j'adore l'odeur de cette crème là et du coup quand je l'appliquais j'ai vraiment ressenti ma peau nourrie, vraiment nourrie en profondeur et j'ai adoré. Franchement j'ai trop aimé celle-ci. Après effectivement elle est pour peau sèche donc peut-être que ce sera un petit peu trop riche pour les gens qui ont la peau grasse. Moi j'ai la peau sèche, j'ai la peau quand même légèrement mixte hein. Là j'ai plus la peau sèche comme avant donc voilà, et elle m'allait. Mais après au-delà je ne sais pas si vous aurez les effets que vous souhaitez pour votre peau. En tout cas c'est une superbe crème qui vous donne vraiment le teint flawless. Je sens ma peau vraiment repulpée, en bonne santé avec cette crème là et j'ai adoré. Il y a une petite spatule avec qui est juste ici. De toute façon les packaging Tatcha ils sont trop beaux quoi. C'est vraiment une super belle marque. Je continue de tester, de découvrir, mais j'ai hâte que ça débarque chez Sephora en France. Enfin j'espère que ça va arriver en tout cas. Dernier produit soin, c'est un masque de chez Glam Glow. Pareil je vais pas m'attarder là-dessus, je vous en ai déjà parlé des millions de fois. C'est le Glam Glow Super Mood Clearing Treatment masque soin purifiant. En fait c'est clairement le masque. Vous le faites une 2-3 fois par mois on va dire. Moi j'essaie de le faire une fois tous les 10 jours, un truc comme ça, vraiment quand j'en ressens le besoin, c'est surtout ça, mais c'est pas à appliquer quotidiennement, qu'on soit bien d'accord. En fait c'est un masque qu'il faut laisser poser 10 minutes sur la peau, vous l'appliquez, moi je l'applique uniquement au niveau de ma zone T. Autant le Youth Mood je le mets sur tout mon visage, autant le Super Mood je le mets uniquement au niveau de ma zone T parce que c'est vraiment un masque qui va purifier, mais c'est un truc de ouf hein. C'est vraiment je crois mon masque purifiant préféré de tous les temps et vous allez le voir quand vous l'appliquez, là vous avez des pores en fait, vous avez comme des petits points noirs, c'est assez bizarre comme truc, mais dès que je le retire je sens ma peau vraiment purifiée, je vois mes pores vraiment resserrés, c'est vraiment résultat instantané. Ce masque est juste trop bien quand je trouve ma peau un petit peu plus grasse que d'habitude, quand je sens mes pores, quand je vois mes pores, quand je constate que mes pores sont un petit peu plus dilatés, etc. Quand j'ai vraiment besoin de purifier tout simplement, j'utilise ce masque là, c'est vraiment de la bombe. Depuis le début que je connais cette marque, je pense que j'en suis à mon 10e pot au moins, donc voilà, c'est valeur sûre, masque Glam Glow. Je voulais vous parler de ce lait, je vous en ai déjà parlé pour celles et ceux qui me suivent depuis super longtemps, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, il s'agit du lait fondant auto-bronzant de chez Clarins. En fait c'est un lait qui va hydrater votre peau mais qui va aussi vous donner un hâle super joli. Je suis pas fan des auto-bronzants, je vous l'ai déjà dit, j'aime pas le rendu, j'aime pas quand c'est trop orangé, j'aime pas l'odeur, j'aime pas parce que je trouve que quand ça part c'est pas homogène, ça fait des traces, je trouve ça vraiment pas joli l'auto-bronzant, mais quand c'est un bon produit et que c'est bien fait, franchement celui-ci il est trop bien. Je m'expose plus trop au soleil, comme vous le savez je m'expose pas trop au soleil de toute façon, même quand je pars en vacances, parce que c'est pas mon kiff en fait de m'étaler sur la plage, je préfère visiter, marcher, gambader. Du coup ce produit là c'est juste magnifique, il laisse un hâle que j'adore. Moi j'en applique uniquement sur mes jambes en fait. Vous pouvez l'appliquer genre 2 ou 3 jours d'affilée si vous voulez un résultat plus intense, mais moi je le mets vraiment une fois, peut-être à la limite le lendemain si je veux quelque chose d'un petit peu plus intense. Ça va vraiment vous donner un effet collant sur les jambes, c'est pas collant, un effet collant, les collants quoi. J'adore, franchement c'est super joli, c'est le meilleur auto-bronzant que j'ai pu tester de toute ma vie. Donc vraiment si vous avez un petit peu du mal avec l'arrivée de l'automne, bientôt l'hiver et tout, le fait de perdre le bronzage, n'hésitez pas à tester ce lait corporel. Moi encore une fois c'est mon go-to produit pour mes jambes, c'est ce qui me permet d'avoir un léger hâle et de pas avoir la jambe toute blanche. Donc voilà, j'adore ce
ce produit. Avant de passer au make-up, je voulais vous parler de ce parfum dont je suis absolument tombée amoureuse. C'est le Cliff Christian Private Collection. C'est le Gourmande Oriental with Sweet Clove qui sent trop bon. Déjà regardez la bouteille, elle est pas trop marrante. C'est trop marrant et j'adore. Franchement j'adore ce parfum. Il sent super bon. C'est un parfum assez oriental et assez fort. Il est quand même légèrement sucré. Je me demande s'il n'y a pas du oud à l'intérieur, mais il y a comme un petit côté clou de girofle, légèrement vanillé. Je saurais pas comment vous décrire ce parfum, mais si vous aimez les parfums que je vous ai recommandés jusqu'à présent qui sont assez forts, assez profonds, j'ai envie de dire, vous allez adorer celui-ci, surtout si vous aimez les senteurs orientales très you know what I mean. Vous allez kiffer. Yeah! Le make-up, yeah. J'avais trop hâte de passer au make-up, j'ai tellement de trucs à vous montrer, be ready. Je vais commencer avec les fonds de teint. Donc ce mois-ci j'avais plusieurs fonds de teint à vous présenter. Le fond de teint d'Anastasia Beverly Hills qui est le Luminous Foundation que j'utilise en teinte 270C. Ça y est, je commence à retrouver ma teinte d'hiver, on n'y est pas encore, mais c'est la teinte que j'adore. Il y a clairement 3-4 teintes chez Anastasia Beverly Hills qui me vont, c'est toujours très étrange, mais le 270C c'est celui que je mets en ce moment. Donc voilà, il y a celui-ci, j'ai 3 fonds de teint, je vais vous les présenter ensuite, je vais vous donner les différences entre les 3. Il y a le fond de teint Urban Decay que j'adore qui est le Stay Naked et que j'utilise en teinte 40WY, et du coup il y a le Smashbox 24 heures Foundation Full Coverage. Donc il est tout neuf hein, parce que celui que j'ai déjà ouvert extérieur il est dans ma trousse de voyage, il faut que j'aille le récupérer, ça c'est un backup, ça c'est juste un tout neuf en stock. Bref, je vais vous montrer le packaging peut-être. Ok, ça va. Donc voilà les 3 fonds de teint que j'ai adoré utiliser ces dernières semaines, mais vraiment genre j'ai surkiffé les utiliser, les découvrir et les utiliser, et depuis je les utilise tout le temps. Bon, je vais pas vous parler du Charlotte Tilbury parce que je vous l'ai déjà présenté de nombreuses fois, c'est vraiment l'un des fonds de teint que j'arrête pas d'utiliser également. Mais ces 3 là, on va dire que ce sont les 3 dernières découvertes que j'ai faites. Donc pour celles et ceux qui se demandent la différence entre les 3, alors déjà celui-là il est pas très comparable à... quoique, on va en parler juste après. Les 2 fonds de teint Anastasia Urban Decay, je vous ai fait une vidéo complète revue là-dessus où je mets un côté, l'autre côté, etc. Je vous dis les différences, etc. Concrètement, hein, on va aller droit au but, les 2 fonds de teint promettent la même chose à une différence près, la matité. Très franchement, je trouve le rendu des deux hyper similaire, sauf que le Anastasia Beverly Hills va être hyper glowy, hyper lumineux, il va flouter les pores, il va avoir un effet lisse, il a une couvrance assez médium mais hyper jolie et naturelle, alors que le Urban Decay, il va être pareil, lumineux, il va resserrer les pores, lifter, etc. sauf qu'il va avoir un rendu semi-mat. Donc voilà pour moi la grosse différence entre ces 2 fonds de teint. Ils ont un fini super joli, je les adore tous les 2, sauf que si vous aimez avoir le teint glowy, hyper vraiment lumineux, vous allez adorer le Anastasia. Si vous voulez le même rendu mais un petit peu plus mat, vous avez le Urban Decay Stay Naked. Pour moi, c'est la seule vraie grosse différence entre ces 2 fonds de teint. Donc voilà, d'ailleurs quand j'utilise celui-ci et que je le poudre vraiment beaucoup, entre guillemets beaucoup, j'ai l'impression d'avoir le rendu de ce fond de teint là sans le poudrer en fait, tout simplement. Donc voilà pour les 2 fonds de teint, après ce sera en fonction de vos besoins et peut-être de votre type de peau. Le 3e fond de teint c'est le dernier fond de teint de chez Smashbox. En fait je pensais que Smashbox n'était plus du tout commercialisé en France, mais si en fait on les trouve sur, je crois que c'est Fil Unique ou Look Fantastique, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'utilise la teinte 2.35 Light Medium, il est juste génial. Franchement ce fond de teint c'est un truc de ouf. Alors pour le coup les 2 que je viens de vous présenter ont une couvrance moyenne, celui-ci c'est de la haute couvrance les gars, c'est si tu veux te mettre, comme je le disais dans ma vidéo, un autre visage sur ton visage. Si tu veux, là. C'est hyper couvrant, mais c'est joli en fait, il est pas cakey, il est pas too much. Il y a des fonds de teint qui sont très couvrants que moi personnellement je supporte pas trop sur ma peau. Je sais pas, le Remarkable de chez Marc Jacobs par exemple, c'est un fond de teint qui est quand même très couvrant, mais je sais pas, je le vois trop sur ma peau alors que je sais que beaucoup de gens l'aiment. Celui-ci en fait il va être très couvrant, mais il va vraiment être tout lisse sur la peau. C'est vraiment très joli, enfin pas pour tous les jours, mais quand vous en avez envie, quand vous avez une occasion, un shooting, une soirée, peu importe, vous voulez vraiment teint de porcelaine, vous avez de teint de poupée je voulais dire, vous avez celui-ci. Donc voilà pour les 3 fonds de teint qui sont assez différents mais qui sont tout aussi jolis je trouve. En base de teint j'ai la base de chez Beauty Blender, j'en ai pas trop entendu parler, je ne sais pas pourquoi mais elle est juste trop bien, c'est la base The Leveler Pore Minimizing Primer. Alors en ce qui concerne la tenue du make-up, je sais pas vraiment si ça a un effet là-dessus. En tout cas il minimise vraiment l'apparence des pores et c'est pour ça que je l'aime bien. Donc si
jamais vous recherchez une nouvelle base à utiliser pour vraiment combler vos pores, vous avez celle-ci de chez Beauty Blender et moi j'utilise la teinte Light Medium. Toujours dans la catégorie teint, vous savez que je suis une grosse psychopathe avec les produits teints, j'adore ça, et surtout les concealers. J'en ai 3 à vous présenter dans cette vidéo qui promettent un petit peu la même chose, donc couvrance et super longue tenue. Je les aime tous les 3, très franchement, je pense avec un petit plus pour le Urban Decay, mais tous les 3 sont vraiment très bien, ils sont bien couvrants, moi j'adore, vraiment je les adore. Et ensuite ça dépendra de vos préférences, du budget, des teintes, etc. Donc premièrement le Stay Naked, donc qui est sorti en même temps que le concealer que j'adore. Franchement c'est juste de la bombe, j'utilise la teinte 30NY que je mélange à la 40NY, ça dépend, peut-être que maintenant ce serait peut-être plus la 30, je sais pas trop en fait. Donc voilà qui se présente comme ceci, très bonne tenue, franchement j'adore ce concealer, j'adore. Par contre j'en mets quand même une couche et demie de celui-ci. Ensuite il y a le Huma, je vous en ai déjà parlé, je trouve que c'est un bon dupe du Shape Tape, il est trop bien, il couvre bien, il tient bien. J'utilise la teinte T3 Fair Lady et la teinte T2 Honey Honey, des fois j'utilise l'une, des fois l'autre, des fois le mélange des deux. Pour terminer, un concealer qui du coup a une très bonne tenue et a une bonne couvrance également, c'est le Milani, celui-ci je l'ai acheté sous les conseils d'Elsa et j'en suis hyper contente, franchement je suis trop contente. J'utilise la teinte 130 mélangée à la teinte 120 et je trouve que le mélange des deux est parfait pour moi. Ouais, c'est un calvaire de devoir mélanger les teintes, j'en ai marre. Je sais pas c'était quoi cet accent de... un peu du nord, non? Je sais pas trop. Pour terminer avec le teint, j'ai 2 palettes à vous montrer assez rapidement. Donc ce sont des palettes de chez Charlotte Tilbury que j'adore, je les aime trop. Je crois que c'est une édition limitée mais vous pouvez les trouver sur le site Net-à-Porter il me semble, si elles sont encore en stock. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il y a 2 teintes, donc il y a la Love Gasm qui est comme ceci, qui est un petit peu plus foncé. J'adore utiliser ces teintes là en blush et celui-ci en highlighter. Franchement trop beau, trop beau. Et vous avez la teinte Light Gasm. Donc ça va être quasiment la même palette sauf que les teintes vont être différentes en fonction de la couleur de peau, des envies tout simplement, donc elle va être un petit peu plus claire. Donc voilà pour la différence entre les deux, mais j'adore. Franchement ces palettes sont juste magnifiques, c'est trop beau. Franchement ce sont des petits bijoux si vous voulez casser votre tirelire pour vous acheter une jolie palette pour le teint, n'hésitez pas, même le packaging c'est super beau. Bah, c'est Charlotte Tilbury hein, de toute façon. Donc voilà. Très franchement en palette de fard à paupières j'en ai pas vraiment à vous présenter ce mois-ci parce que j'en ai utilisé par-ci par-là, je continue de tester et avec les déplacements etc. Franchement j'ai fait des make-up assez rapide on va dire et il n'y en a pas une qui a retenu mon attention. J'ai beaucoup utilisé mes palettes aussi pour être très honnête avec vous, mais sinon il y a les palettes de chez Anastasia Beverly Hills, les Norvina qui sont plutôt pas mal, que je continue de tester mais que j'aime vraiment beaucoup, qui sont très pigmentées, faciles à utiliser, elles sont vraiment trop belles. Par contre une base à paupières que je vous recommande à 1000% pour changer un petit peu des bases à paupières qu'on voit un peu partout, vous avez la base à paupières de chez Anastasia Beverly Hills qui est excellente, franchement elle est trop bien, elle unifie la paupière, les fards à paupières ça pique super facilement, s'estompe facilement par dessus, vous pouvez faire du cut crease avec, elle est vraiment super bien. En vernis à ongles, j'en ai 2 à vous présenter ce mois-ci. Déjà pour commencer, celui que j'ai sur les ongles que j'adore, franchement je le trouve trop beau. Vous savez que je suis très nude au niveau des ongles, mais celui-ci je l'adore, c'est le Wild Nude de chez Essie qui est super beau, c'est un mélange entre le vieux rose, le taupe, super joli, assez clair, j'adore, franchement je le trouve très beau, je trouve qu'il passe partout avec tout, voilà, si vous voulez un vernis nude, celui-ci est vraiment très joli. Et j'en ai un autre à vous présenter qui est un tout petit peu plus foncé quand même et qui est plus marronné. C'est le 4 PM 828 de chez Dior. Il est magnifique, c'est un taupe marron magnifique. C'est un petit peu dans les mêmes tons hein, tous les deux, sauf qu'il y en a un qui est un peu plus marronné que l'autre. Ils sont super jolis. Toujours un vernis à ongles, mais cette fois-ci c'est un soin, on va dire pour les ongles. C'est le soin durcissant de chez Sally Hansen que j'adore. Franchement mes ongles, moi j'ai vraiment un problème avec mes ongles, c'est qu'ils arrêtent pas de se casser. Tout le temps ou de se dédoubler. Surtout ces deux-là en fait. Forcément ce sont ceux avec lesquels je travaille le plus, peut-être, j'en sais rien. Ces deux-là sont toujours plus longs. Franchement quand vous regardez mes ongles, ces deux-là ils sont toujours hyper longs et ces deux-là en général ils se cassent. Un produit qui m'aide vraiment à les garder, à les faire pousser en fait, c'est ce produit-là que j'applique. Des fois je mets pas de vernis, je mets ça, voilà, je laisse ça sur mes ongles et ça les durcit, ce qui permet de les faire pousser. Ou des fois j'aime bien l'appliquer en dessous de mon vernis à ongles, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait là pour que ça durcisse un peu mon ongle et franchement c'est un super produit. Donc voilà, si jamais vous avez un problème de ce côté-là aussi, n'hésitez pas à checker. On termine le make-up avec des rouges à lèvres, forcément, mais j'en ai pas utilisé des masses. Très
Très franchement, je tournais toujours autour des mêmes, je mettais beaucoup de baume à lèvres. Je mettais très souvent mon Hepburn Honey de chez Charlotte Tilbury que j'adore. Franchement, c'est un super joli beige avec des sous-tons un peu jaunes, j'ai l'impression. Je sais pas si vous verrez ce que je veux dire. C'est le genre de couleur de nude qui me va en fait, tout simplement. Donc je l'ai dans mon sac à main, je l'ai en double. Celui-ci, je l'ai ici et je l'ai dans mon sac à main. Je peux vraiment pas m'en passer. Il est dans mon top 5 nude. Il est trop beau. Un autre rouge à lèvres, cette fois-ci de chez Gucci, que j'ai adoré porter, c'est le Cimarron, pardon. Et cette fois-ci, c'est un marron mais assez froid, qui est trop beau. Il est ni trop clair, ni trop foncé. Il est juste à tomber, les gars. Si jamais vous adorez les rouges à lèvres marronnés, vous allez surkiffer et c'est une teinte qui va à tout le monde. Si vous avez la peau très claire, c'est une jolie couleur froide, trop belle. Si vous avez le teint un petit peu light medium comme moi, ça va vous aller. Si vous avez le teint médium, ça va faire super joli. Si vous avez le teint noir, c'est magnifique. C'est un genre, ça donne nude en fait, mais c'est trop beau. C'est clairement une couleur qui va à tout le monde. J'adore ce rouge à lèvres. Un autre produit pour les lèvres, cette fois-ci de chez Makeup Revolution, c'est le Cachemire. J'adore la teinte, super belle. Cette fois-ci, il a un effet vraiment mat sur les lèvres, mat velouté. Les deux autres sont assez crémeux, légèrement satinés. Celui-ci, il est vraiment mat. Donc pareil, c'est un joli nude, mais cette fois-ci qui va tirer vers le rose comparé à celui-ci. Je sais pas si vous voyez la différence. Et j'adore ce produit. Franchement, il coûte pas cher, il est excellent. Je sais que Makeup Revolution, j'en parle pas trop, je vous l'avais déjà dit, mais j'aime pas trop le fait que leurs produits ressemblent beaucoup trop way too much aux autres marques, if you know what I mean. Mais je suis pas très fan de ça, après c'est mon opinion, donc j'en parle pas très souvent, mais il y a des petits produits qui sortent du lot par-ci par-là que j'aime beaucoup, notamment le crayon à sourcils, les rouges à lèvres, ils sont vraiment pas mal du tout. Cette fois-ci on va dans les teintes un petit peu foncées, il y a la teinte Haze des liquides mat de chez Kat Von D que j'ai adoré. Oh, trop beau. Si vous aimez ce genre de ton un petit peu violet, mauve, légèrement gris, waouh, celui-ci il est magnifique. Je l'adore. Là j'ai mis qu'une couche, mais si vous en remettez une deuxième, ça fera un effet un peu plus opaque et plus foncé. Il est trop beau. Franchement, ce rouge à lèvres, magnifique. On termine avec un gloss de chez NARS que j'ai adoré porter, c'est le No Regrets. C'est un genre de nude marron. Ça dépendra de votre couleur de peau, mais je trouve qu'il va parfaitement bien avec tous les rouges à lèvres que je vous ai présentés. Pas le Kat Von D, mais les trois autres. Je vais vous le mettre juste à côté, mais la couleur, elle est magnifique. Trop belle. Franchement, trop beau. Il est super beau ce gloss. J'adore la couleur, elle est magnifique et quand on l'applique sur les lèvres, ça a exactement la même couleur. Donc moi, c'est ce que j'aime avec les gloss NARS. Et voilà, super bon produit. Avant de passer au flop, on termine avec cette catégorie. Donc je voulais vous parler d'une série, une série dont je voulais absolument vous parler et que j'adore parce qu'elle me fait marrer. Cette série, elle est trop marrante, c'est la série Boys. Je sais pas si vous connaissez, mais on peut la regarder, c'est pas Netflix ni OCS, c'est Amazon cette fois-ci. Je surkiffe cette série. Alors c'est une série basée sur les super-héros, mais tu déchantes très vite dès le premier épisode. Ce sont des super-héros qui sont des fouteurs de merde, clairement, et qui font ce qu'ils veulent, qui ne respectent rien ni personne, et ils font genre un peu devant la caméra. En fait, c'est comme un genre de télé-réalité, on suit les super-héros dans leur vie, et nous du coup on assiste à tous les backstage, toutes les choses qu'ils ne montrent pas en public, et c'est horrible. Ces gens sont juste horribles, et des fois c'est trop marrant. Par contre, faites attention, c'est pas une série que je recommande aux plus jeunes d'entre vous, dans le sens où il y a des scènes qui sont quand même assez choquantes, qui sont assez gore parfois, qui sont d'ailleurs assez dégueulasses, mais clairement c'est une super série, franchement, qui me fait marrer. Et je voulais aussi vous parler d'un film qui est le film Rocketman. Donc c'est le film qui trace un petit peu la vie d'Elton John, que j'ai regardé dans l'avion d'ailleurs. J'ai pleuré à chaque fois. Je me dis pourquoi je regarde ce genre de film quand je suis dans l'avion. Je suis là, je vous jure, c'est limite je me cache. Et moi quand je pleure, c'est pas juste une petite larme, je suis vraiment comme ça. Il est trop bien, franchement il est trop bien. Elton John, pour être honnête avec vous, je connais certaines chansons forcément, mais c'est pas quelqu'un, je connais pas toute sa vie, je connais pas les détails, je connais pas toutes ses chansons, je connais pas vraiment ce qu'il s'est passé dans sa vie, comment il a commencé, etc. Vraiment, je vais pas vous mentir, et du coup ce film là m'a permis d'en apprendre beaucoup plus sur lui et j'ai beaucoup aimé. Franchement, sa carrière elle est juste phénoménale, mais je trouve qu'il a eu une vie quand même hyper triste et il a été très seul dans sa vie et j'ai trouvé ça trop triste. Franchement trop triste, mais il est tellement bien fait. Oh, je l'ai trouvé trop bien fait ce film. Moi j'ai adoré personnellement. Donc voilà, si jamais vous voulez voir un petit peu ce genre de film, ça chante hein, parce que forcément mais franchement il est trop bien. Il est prenant, il est très fort, beaucoup d'émotions. Franchement moi j'ai beaucoup aimé. Je tenais à m'excuser auprès de tous ces produits que je vais citer dans quelques secondes. Ce n'est pas vous, c'est moi. Vous ne me convenez pas à moi, mais vous conviendrez à d'autres, j'en suis sûre.
Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous reparler de ce spray? Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous en reparler? Si vous avez vu ma dernière vidéo make-up avec nouveautés, beaucoup de flops, vous l'avez vu dans cette vidéo, je comprends pas, l'odeur est hyper chimique. Pourtant j'adore les odeurs sucrées, hein. J'aime vraiment beaucoup, j'adore les odeurs sucrées, mais pour moi, il y a sucré et sucré chimique. Ça c'est sucré chimique. L'odeur elle est vraiment désagréable, j'aime pas du tout et j'ai l'impression que celui-ci colle par rapport à l'original que je surkiffe. Franchement l'original de chez Morphe c'est de la bombe. Celui-ci j'ai pas du tout aimé, j'ai pas aimé la façon dont il spray, j'ai pas aimé l'odeur, j'ai pas aimé le rendu. Donc pour moi c'est un flop. Franchement c'est pas ma faute, ok? Sur les 1 milliard de palettes que je teste, il faut bien qu'il y en ait qui soient dans mes flops et celle-ci en fait malheureusement partie. Très franchement, la palette est jolie. Bon, mais plus je la regarde en fait et plus je me dis il y a rien d'exception. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, elle me... Je sais pas, elle me vend pas du rêve en fait. C'est pas la palette que je vais vouloir sortir pour l'utiliser. Il y a des couleurs qui sont très jolies, mais je pense que j'aurais pas mis toutes ces couleurs ensemble. J'en sais rien. Mais franchement, je suis pas hyper fan de cette palette là. Elle est jolie pour moi, mais sans plus. Je trouve par exemple que si je voulais une palette un petit peu colorée, je pense que je vous dirais clairement la Norvina, encore une fois. Mais je suis pas fan, même la texture des fards, je les ai trouvés pas faciles à appliquer, pas faciles à estomper. Je les trouve différents des fards Jeffree Star habituels et des fards Morphe habituels en fait, je sais pas. J'ai pas du tout eu le coup de cœur pour cette collection. Il en faut pour tout le monde, mais en tout cas pour moi ça a pas été le coup de foudre. Autre palette avec laquelle j'ai pas accroché du tout, c'est une palette d'highlighter, cette fois-ci de la marque Beauty Bay. Donc Beauty Bay, j'essaie de découvrir un peu plus. Et celle-ci c'est la Living My Best Light et en fait... j'ai pas du tout aimé les highlights quoi. Je trouve qu'ils marquent trop les pores, ils sont trop granuleux en fait, ils sont pas satinés, vous voyez ce que je veux dire? Et moi c'est hyper important pour moi d'avoir des highlighters qui vont pas marquer encore plus mes pores et mes irrégularités de la peau. C'est bon, ça va, je sais que j'en ai, pas la peine d'intensifier le truc, ok? Ouais. J'ai pas trop aimé. Franchement, ça a pas été le coup de cœur pour moi. Autre produit pareil qui était dans cette fameuse vidéo nouveauté, c'est un crayon de chez Tom Ford, Soleil Blanc. Franchement, pour le coup, c'était une belle idée de faire un crayon Soleil Blanc avec un côté blanc et un côté nacré parce que c'est le genre de couleur que j'adore porter dans mes yeux, mais franchement, ils sont pas du tout pigmentés, pas assez gras, je dirais. Ils s'accrochent pas du tout au niveau de la muqueuse. Ça ne fonctionne pas. Et comme je le disais dans la vidéo, les produits Tom Ford sont chers. Il y a des pépites, hein. Il y a des produits que j'adore chez Tom Ford, mais celui-ci n'en fait pas partie. Passez votre chemin, allez chez des marques moins chères genre NYX, Maybelline, vous allez vraiment trouver des crayons pour les yeux qui tiennent vraiment, qui marquent vraiment et qui sont hyper pigmentés. Ensuite le mascara Milk Makeup Couche Mascara, je sais pas si vous vous en souvenez, pareil je l'ai utilisé pour la première fois dans une vidéo, j'ai pas du tout le coup de cœur en fait, je trouve qu'il ne tient pas toutes ses promesses. Ok, il va apporter de la longueur, ok, il va apporter de la courbure, il ne va pas apporter de volume, ça je vous l'assure les gars, pas de volume, pouf pouf. C'était pouf pouf? Boum boum, je me rappelle plus. Alors franchement, j'ai toujours mal au cœur de mettre des produits dans mes flops. Franchement, j'aimerais ne pas avoir de catégorie flop, mais celui-ci, je suis trop dégoûtée de le mettre dans mes flops. C'est l'eyeliner de chez Huda Beauty. J'adore ces produits, je vous en parle très souvent. J'avais trop hâte de l'avoir celui-là, de le tester, de l'utiliser, mais pour moi en fait, alors le packaging, le format, franchement c'est hyper joli, c'est Huda, elle a toujours des super beaux packaging. Donc c'est le Lifeliner Verivanta Extreme Black. En fait c'est un eyeliner qui a deux côtés. Vous avez le côté crayon qui est comme ceci, qui est rétractable, donc franchement je trouve le concept mais trop bien quoi, trop bien. Et vous avez l'autre côté qui est un liner que vous replongez dans le tube en fait, qui est un liner liquide. Il est super noir, il tient super bien, mais franchement le côté crayon, t'as même pas 3 secondes pour l'estomper, c'est franchement pas hyper facile. Donc déjà quand t'es expérimenté en make-up c'est pas facile, quand t'es médium c'est pas facile, donc j'imagine même pas pour les débutants qui s'applique à un truc comme ça une fois tous les 2 mois. Non, je le trouve trop dur à utiliser en fait, et vraiment quand tu l'appliques t'as même pas le temps de l'estomper, alors que moi c'est ce que j'adore avec ce type de produit, il sèche trop vite. Par contre, ok, quand il sèche, il tient une éternité. J'ai eu du mal à l'enlever à chaque fois que je l'ai swatché, mais il est trop dur à utiliser. L'autre côté, hyper noir. J'adore, par contre je le trouve pas facile à appliquer, je trouve qu'il bave, je trouve qu'il est très pâteux. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, si je vous le montre un peu comme ça, il est pas liquide, il est pâteux en fait, je sais pas pourquoi. Est-ce que
Si vous l'avez, dites-moi en commentaire est-ce que c'est le mien. Mais il est pas vraiment liquide, il est épais, c'est très bizarre. So, sorry. Un autre produit de chez Lancôme, Kajal. Ça cajale pas. J'ai beau fermer l'œil, faire ça pendant 5 minutes, ça ne cajale rien du tout. La couleur est super belle, c'est un genre de gris taupe magnifique. J'adore cette couleur. En revanche, il ne marque pas la muqueuse, du coup ça fait vite mal, on pleure des yeux, pas agréable, il marque pas. On termine avec 3 derniers produits, donc un produit contre la cellulite de chez Sisley qui coûte super cher. Celui-ci coûte vraiment très très cher et en fait il est dit sur le site que dès les premiers machins tu vois l'efficacité, etc. C'est un soin anticellulite intensif qui va lisser, qui est censé lisser les capitons, galber la silhouette et embellir la peau. Et bah franchement j'ai pas trouvé du tout, mais genre du tout, zéro effet. Autant non franchement non. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce produit, mais non, j'ai pas vu d'effet personnellement. Donc voilà, si jamais vous êtes adepte des produits anticellulite, etc., qu'il était sur votre wishlist, n'hésitez pas à le tester pour vous faire votre propre avis, mais moi j'ai pas vu d'effet. Et je suis deg. Un baume démaquillant de chez Dior, de la gamme Dior Prestige, donc c'est une gamme qui est quand même très très chère de chez Dior, que j'adore. J'adore les odeurs, j'adore les textures, j'adore les packaging, c'est tellement beau, t'as envie de laisser ça dans ta salle de bain. En revanche, il est pas efficace du tout. Je l'ai testé, retesté, je lui ai redonné une chance, je l'ai laissé de côté, je l'ai repris, je me suis dit tu peux pas être si beau, sentir si bon, coûter si cher et pas être efficace. Tu n'as pas le droit. Du coup, je suis deg, je suis vraiment deg. Il sent tellement bon, ça sent tellement bon la rose et la texture elle est tellement agréable, ça fait baume mais légèrement gélatineux, je sais pas comment vous expliquer, vous massez, c'est hyper agréable mais ça ne décolle pas le make-up et ça ne se rince pas bien. Encore une fois, quand j'aime un baume, quand pour moi un baume est efficace, c'est quand tu le rinces et que tout s'en va, sans laisser de résidus, sans laisser de gras sur la peau, et c'est pas le cas pour celui-ci, donc voilà. Il est dans mes flops. Dernier produit cette fois-ci de chez Nivea, donc on passe à une autre catégorie de prix. C'est le lait démaquillant double action eau purifiée bleuée. Non, en fait, il démaquille vraiment pas bien du tout. Pour le coup, je vais pas passer par quatre chemins, ça ne démaquille pas. C'est-à-dire que j'y vais, et j'y retourne, et j'ai toujours du mascara. Et pourtant je mets pas de waterproof, donc je suis un petit peu deg. Donc voilà, en grande surface, je pense que mon préféré reste que le Demask. C'est quoi, Demask Seal de chez Maybelline? Je sais plus le nom, bref. Mais voilà, j'ai voulu tenter une autre marque de grande surface, mais celui-ci, je le trouve pas efficace quoi. Dans cette catégorie, je tenais tout de même à mettre cette coque, hein, parce qu'il faut qu'on en parle. Donc je me suis acheté une coque pour iPhone. D'habitude j'achète la Amazon, hein, pas super cher, super bien, etc. J'ai acheté cette coque directement sur Apple parce que je la trouvais jolie et tout, donc c'est une coque rechargeable. Ce que je déteste dans cette coque là, bon déjà elle coûte cher, et ce que je déteste c'est que quand tu la mets, tu n'es pas libre, maître de choisir quand tu veux qu'elle se mette à charger. C'est-à-dire que tu la mets, le téléphone il charge H24. H24, là je vais le mettre, le téléphone il charge, voilà. Or moi quand j'ai une batterie comme ça, coque téléphone, c'est pour m'en servir quand j'en ai envie, c'est pas pour que le téléphone soit en train de charger toute la journée, vous voyez ce que je veux dire? Donc clairement si vous vouliez vous acheter une coque comme celle-ci et que vous avez un iPhone, n'achetez pas la Apple, achetez la Amazon. La Amazon, il y a un petit bouton, quand tu vois que t'es à 10% de batterie, biou, tu charges. Si tu sais que tu vas rentrer chez toi dans pas longtemps, tu le charges pendant 10 minutes. Dès que tu vois que t'en as un peu, que c'est suffisant, tu éteins. Enfin, je trouve que laisser son téléphone chargé H24, c'est pas une bonne idée. Je suis sûre que la batterie en prend un gros coup. Donc voilà, je suis dégoûtée, donc je l'utilise parce que je l'ai acheté forcément, mais franchement, je suis deg quoi. Il faut que j'arrête d'être un mouton Apple. Puis pour terminer cette vidéo, on va terminer avec un film. Je n'ai pas compris. Alors clairement, la saga After. J'ai lu tous les bouquins, j'ai kiffé. Je les ai lus mais hyper rapidement. J'ai regardé le film récemment. Bon, déjà on n'en a pas du tout entendu parler. Et je m'étais dit pourquoi on n'en a pas entendu parler. Mais maintenant je sais pourquoi on n'en a pas entendu parler. L'adaptation est tellement nulle. Franchement, j'ai pas du tout aimé. C'est mon avis personnel. Je n'ai pas du tout aimé. Alors, le choix des acteurs, oh my gosh, j'ai pas du tout compris. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je les imaginais. J'ai pas aimé, quoi. Franchement, j'ai pas du tout accroché. Je suis dégoûtée. Je suis trop dégoûtée parce que je kiffais After et j'avais trop hâte de la regarder. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Je sais pas si vous connaissez la saga After. Mais j'ai pas du tout aimé. Je trouve que le film, il est très... ça fait trop... Je vais pas dire ado, mais en tout cas les bouquins ils sont un peu plus sérieux entre guillemets. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai pas aimé. Franchement j'ai pas eu le coup de cœur sur l'interprétation au cinéma.
je dirais. Donc voilà pour ma vidéo favori et flop de ces dernières semaines. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si on a des favoris en commun, si on a des flops en commun. N'hésitez pas à me donner vos favoris à vous et vos flops à vous. Je suis hyper curieuse de savoir. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu, de vous abonner si c'est pas encore fait. C'est facile, rapide et ça fait plaisir. Si vous voulez aller voir l'une de mes dernières vidéos, il vous suffit de cliquer juste là. Je vous la mets juste là. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.